Salut à tous, j'espère que vous tenez le coup, parce qu'en Algérie, c'est plus une alerte, c'est carrément l'incendie constitutionnel. Ce qui se trame dans les coulisses du pouvoir, c'est ni plus ni moins qu'un sabotage méthodique de ce qu'il restait d'espoir. Salut à tous, j'espère que vous tenez le coup, parce qu'en Algérie, c'est plus une alerte, c'est carrément l'incendie constitutionnel. Ce qui se trame dans les coulisses du pouvoir, c'est ni plus ni moins qu'un sabotage méthodique de ce qu'il restait d'espoir dans l'indépendance judiciaire. Oui, vous avez bien entendu. Le régime, sous couvert de retouches techniques à la Constitution, est en train de concocter une réforme qui sent le coup d'État institutionnel à plein nez. Les modifications proposées par la présidence ne sont pas de simples détails juridiques. Elles constituent une offensive frontale contre l'équilibre des pouvoirs. Et le président Abdid, il ne se contente plus de diriger. Non, il vise le trône, la couronne et le sceptre. Ce n'est plus un chef d'État, c'est un roi autoproclamé de la justice. Et cette fois, il ne se contente pas de contrôler les juges. Il veut en faire ses exécutants dociles, sans aucune autonomie. Le plus inquiétant, c'est que ce plan a été présenté en toute tranquillité, comme un banal communiqué, le samedi 24 janvier 2026. Pour mémoire, on est le 26 aujourd'hui. Par nul autre que Bouam Bouam, chef de cabinet présidentiel, avec le premier ministre SFB en figurant silencieux. Voilà le tableau. Restez bien accrochés, on entre maintenant dans le détail. Alors là, tenez-vous bien, parce que parmi les 7 merveilles dévoilées récemment par la présidence algérienne, et je dis bien merveilles avec des guillemets gros comme ça, l'une d'elles concerne ni plus ni moins que le cœur du système judiciaire. Oui, on parle carrément de toucher à la moelle épinière de la justice, le Conseil supérieur de la magistrature. M. Tebboune, visiblement lassé de devoir écouter qui que ce soit, envisage tout bonnement d'éliminer l'obligation d'obtenir l'aval du Conseil pour faire ce qu'il veut avec les nominations de juges. Désigner qui il veut, quand il veut, où ça lui chante, sans devoir demander l'opinion de personne. C'est le nouveau projet. Et pourquoi se gêner, après tout, puisqu'il préside déjà le conseil en question? L'arbitre qui est aussi le joueur et l'entraîneur. Quelle élégance démocratique! Mieux encore, même les rotations annuelles des présidents de tribunaux et des procureurs généraux, autrefois décidées de façon collégiale, tomberaient directement sous sa coupe. Bref, la justice, une annexe du palais présidentiel. Chaque année, c'est la même chanson dans la justice algérienne. Un petit jeu de chaises musicales où certains présidents de cour restent, d'autres disparaissent et les procureurs généraux changent de wilaya comme de costume. Jusqu'ici, ce ballet annuel devait passer par l'avis du Conseil supérieur de la magistrature. Mais ça, c'était avant. Tebboune, dans sa grande générosité réformatrice, a décidé de simplifier la partition. Plus besoin de chœur, il chante en solo. Et pour bien verrouiller la scène, il ne s'arrête pas là. Il veut réécrire la composition même du Conseil. Résultat, exit les membres choisis par le Parlement. Au revoir les représentants désignés par le syndicat des magistrats. Et dehors aussi le président du Conseil national des droits de l'homme. Oui, vous avez bien entendu. Le droit, la justice, l'éthique, dehors. Désormais, Abdid ne se contente plus d'être le premier magistrat, comme le dit la loi. Il grimpe d'un étage, ou deux, et s'autoproclame juge suprême, guide unique de la justice nationale. Plus de freins, plus de filtres. Juste lui, son bon vouloir, et un système judiciaire transformé en instrument personnel. Un dieu parmi les juges. Et qui va oser lui dire non? Et là, mes amis, on ne parle plus de glissement, mais de précipice. Ce n'est pas juste l'indépendance de la justice qui est en jeu. Non, cette époque est déjà révolue. Ce qu'on s'apprête à voir, c'est la transformation pure et simple du pouvoir judiciaire en bien privé. Un service VIP, réservé au président, à sa cour rapprochée et aux fidèles du régime. Les décisions de justice, elles ne dépendront plus de la loi, mais du bon vouloir présidentiel, de ses humeurs du jour et de ses intérêts du moment. Et pourtant, et c'est là que ça pique, le Conseil supérieur de la magistrature est censé être le rempart ultime, l'organe sacré inscrit noir sur blanc dans la Constitution. Ce n'est pas une fantaisie, c'est un pilier. D'ailleurs, l'article 180 est limpide.
C'est à ce conseil qu'incombe la mission de garantir l'indépendance de la justice. Oui, garantir. Mais vous allez voir que ce mot, bientôt, ne sera plus qu'un souvenir. Car dès que le président Tebboune arrachera à ce conseil le droit de donner son avis sur la nomination des juges, et c'est en cours, alors autant dire que la Constitution pourra aller prendre l'air. Comment un organe peut-il encore garantir l'indépendance quand il n'a plus son mot à dire sur les postes clés de la justice? Spoiler, il ne peut pas. Et cerise sur le gâteau, ce conseil-là, déjà bien fragile, est placé sous la présidence du président de la République lui-même. Oui, dans les États modernes, ce sont les juges qui président ce type d'institution. En Algérie, c'est un homme politique. Ni juge, ni magistrat, mais maître absolu du jeu. Jetons un œil à l'orchestre de la haute magistrature algérienne. Vous allez voir, la partition est savamment écrite. En théorie. En deuxième position sur la scène, on retrouve le président de la Cour suprême qui joue le rôle de vice-président du Conseil. Ensuite, le président du Conseil d'État s'invite à la table et avec lui, un casting de 15 magistrats soigneusement élus entre collègues selon une répartition qui, sur le papier, semble aussi millimétrée qu'un plan d'architecte. Alors on a 3 juges issus de la Cour suprême, 2 magistrats du siège et 1 supplémentaire, 3 autres du Conseil d'État, pareil, 2 du siège et 1 commissaire d'État. Puis un trio venu des cours de justice régionales, où l'on retrouve encore 2 du siège et 1 représentant des juridictions administratives, hors Conseil d'État bien sûr. Mais ce n'est pas fini, attendez. À ce club fermé s'ajoutent 6 personnalités extérieures à la magistrature. Pas choisies au hasard, non. 2 viennent du chapeau du président de la République. Quelle surprise. 2 autres sont sélectionnés par le patron de l'Assemblée nationale. Et enfin, le président du Sénat, qui est aussi celui du Conseil de la Nation, complète la distribution avec 2 choix à lui. Voilà une belle brochette de profils, savamment placée. Ah, et comme si ça ne suffisait pas, il y avait encore quelques sièges pour faire croire à une certaine diversité. 2 juges issus des syndicats de magistrats et le président du Conseil national des droits de l'homme. Une touche pluraliste, en somme. Mais ça aussi, c'est sur le point de sauter. Tebboune, fidèle à sa logique de centralisation extrême, prévoit de rayer d'un trait ses représentants gênants. Les syndicats, ils n'auront plus le droit de désigner qui que ce soit pour siéger dans l'instance censée défendre leurs propres intérêts professionnels. Le Parlement, circulé, les élus du peuple n'ont plus voix au chapitre. Le Sénat, même tarif. Résultat, tous les canaux de nomination sont siphonnés, absorbés par un seul nom. Abdelmadjid Tebboune concentrera désormais entre ses mains le monopole absolu sur la composition du Conseil supérieur de la magistrature. Les autres membres? Des techniciens parachutés depuis la Cour suprême, le Conseil d'État ou quelques juridictions administratives. Autrement dit, des figurants. Le vrai metteur en scène, c'est lui. Il préside, il nomme, il décide. L'intégralité du casting lui obéit. Et il faut bien le dire sans détour, ce qui se prépare, ce n'est pas une simple révision constitutionnelle. Non, c'est un changement de régime, un virage monarchique. L'Algérie s'apprête à troquer ses institutions républicaines contre un trône, une cour et un sceptre. Oui, une monarchie. Et pas symbolique, hein? Une vraie. Version autoritaire. On va être très clair. Même aux heures les plus sombres de l'Algérie moderne, on n'avait jamais vu un président aussi gourmand en pouvoir. Jamais. Pas même sous les régimes les plus autoritaires. Aujourd'hui, on assiste à quelque chose d'inédit. Un chef d'État qui ne cache même plus son ambition de concentrer entre ses mains tous les leviers de décision. Et le plus fou dans cette histoire, c'est que cette fameuse révision constitutionnelle n'est même pas encore actée. Elle peut encore être bloquée. Il reste une fenêtre. Mais si elle passe, on bascule dans une ère totalement nouvelle. Depuis l'époque de Boumedienne, aucun dirigeant n'avait poussé le bouchon aussi loin. Aucun n'avait assumé aussi ouvertement son désir de se transformer en souverain absolu. Plus un président, mais un monarque. Plus un garant des institutions, mais un maître qui décide seul. Les juges, ils deviennent ses pions. Il les place où ça l'arrange, les déplace quand ça l'arrange et redessine chaque année la carte judiciaire du pays selon ses intérêts.
Président de tribunaux, procureurs généraux, hauts magistrats, tout dépendra de sa signature. Sans consultation, sans contrepoids, sans garde-fou. Et ça, c'est une ligne rouge historique. Et voilà, le verdict tombe. Plus personne n'a le droit de choisir. Ni le président du Parlement, ni celui du Sénat. Même les syndicats de magistrats, censés représenter les juges, eh bien, eux non plus. Les magistrats ne pourront même plus élire leurs propres délégués dans l'instance censée régir leur carrière. C'est fort, non? Et histoire de bien enfoncer le clou, le président du Conseil national des droits de l'homme est carrément rayé de la carte. Apparemment, dans cette nouvelle version du système, la présence des droits humains s'est devenue superflue. On n'en veut plus autour de la table, trop encombrant peut-être. Mais attention, ce n'est pas une petite retouche technique qu'on nous vend là. Ce qu'on enterre ici, c'est le peu de contre-pouvoir qui restait. Le Conseil supérieur de la magistrature, selon l'article 181 de la Constitution algérienne, devait être l'organe chargé de gérer les nominations, les mutations et l'évolution de carrière des juges, sous un cadre légal bien défini. C'était lui aussi qui surveillait le respect du statut et la discipline dans les rangs judiciaires, avec à sa tête le premier président de la Cour suprême. Aujourd'hui, on efface tout, on recommence, et surtout, on centralise. Encore, toujours plus. Avant, le Conseil supérieur de la magistrature avait au moins une fonction symbolique, donner son avis avant que le président n'exerce son droit de grâce. Un garde-fou, un petit frein sur le pouvoir exécutif, une étape consultative avant que la clémence présidentielle ne tombe. Mais cette époque est révolue. Aujourd'hui, ce Conseil est vidé de sa substance. À quoi sert-il encore? À rien. Absolument rien. Tout est désormais centralisé. La justice, monopolisée. Le pouvoir judiciaire, capturé, déformé, transformé en un instrument aux mains d'un seul homme. Chaque nomination de juge, chaque permutation annuelle, chaque remplacement de président de tribunal, à sa discrétion. Sans avis, sans contrepoids, sans limite. Et ce n'est pas tout. Ni le président du Conseil de la Nation, ni celui de l'Assemblée nationale ne pourront plus influer sur le choix des membres. Même les syndicats de magistrats, oui, ceux-là même qui étaient censés représenter les juges, n'auront plus le droit de nommer leurs représentants. L'instance censée organiser la justice indépendante se transforme en prolongement du palais présidentiel. Et le maître absolu de ce système? Un seul nom, Abdelmadjid Tebboune. On assiste ici à quelque chose de totalement nouveau, et pas dans le bon sens du terme. Une dérive autoritaire sans précédent, dont la logique est d'une simplicité brutale. La justice algérienne ne sert plus la loi, elle sert le président. Point final. Et ce n'est même pas une surprise quand on regarde comment le système fonctionne déjà. Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit une fois par an, tranquillement installé dans les locaux du ministère de la Justice à Alger. Un détail? Pas vraiment. Ces réunions sont convoquées par le président de la République lui-même, ou, à défaut, par son vice-président. Et si une session exceptionnelle doit avoir lieu, là encore, tout dépend de lui, du ministre de la Justice ou d'une fraction des membres. Autrement dit, dès le départ, tout est verrouillé. Le président préside les séances, fixe le calendrier, ouvre et ferme les discussions. Il tient les clés. Les décisions sont officiellement prises à la majorité avec un quorum fixé à la moitié des membres présents. Sur le papier, ça ressemble à une procédure collective. Dans la réalité, les débats se déroulent à huis clos, loin des regards, et seuls les résultats finaux atterrissent au journal officiel. Bref, un système qui donne l'illusion d'une institution collégiale, alors que tout est déjà décidé en amont. Autre détail, loin d'être anodin. Le Conseil supérieur de la magistrature ne fonctionne pas seul. Son secrétariat permanent est directement pris en charge par le ministère de la Justice. Autrement dit, le politique tient la plume pendant que les juges sont censés décider. L'État, le pouvoir exécutif et la justice se retrouvent une fois de plus soigneusement entremêlés au mépris de toute séparation réelle.
Sur le papier, le Conseil dispose de commissions internes capables de se pencher sur des dossiers sensibles. Corruption, affaires de trahison, manquements disciplinaires, tout y passe. C'est aussi là que se tient le fameux Conseil de discipline des magistrats. En théorie, un mécanisme de régulation. En pratique, un levier de pression redoutable. Un juge refuse d'obéir à la justice par téléphone? Il rechigne à enfermer un opposant ou un militant un peu trop bruyant? Pas de problème, il est convoqué, auditionné, intimidé, puis sanctionné si nécessaire. Le message est clair, l'indépendance a un prix. C'est pour cela que cet organe est stratégique, central, vital. Il intervient à chaque étape de la vie professionnelle des magistrats, nomination, avancement, mutation, fin de carrière. Le Conseil supérieur de la magistrature n'est pas un simple organe administratif, c'est le centre de gravité du pouvoir judiciaire. En vérité, le basculement est déjà bien avancé. Pour les postes stratégiques, la décision appartenait depuis longtemps au sommet de l'État. Mais désormais, la main présidentielle s'étend à tout. Mutation, affectation ciblée, promotion sensible. Plus rien n'échappe à l'arbitrage d'un seul homme. À ce stade, autant être honnête, le Conseil supérieur de la magistrature est vidé au point de ressembler à une coquille vide. Le maintenir relève presque de la mise en scène. Car sur le papier, cette institution devait être le bouclier de l'éthique judiciaire. C'est elle qui, selon la Constitution, garantit l'indépendance des juges, propose des réformes du statut, donne son avis sur les lois touchant à la justice et protège les magistrats des pressions extérieures. Une mission noble, essentielle, indispensable. Sauf que la réalité a tout inversé. Incapable de défendre qui que ce soit, le Conseil devient lui-même l'outil principal de contrainte, un instrument de discipline politique. Les juges algériens n'y auront plus ni représentants syndicaux, ni voix issue du peuple, ni relais du Parlement ou du Conseil de la Nation. Résultat, un président qui décide de tout, sans filtre ni contradiction. Et c'est là qu'il faut appeler les choses par leur nom. Sous l'ère Tebboune, l'Algérie glisse vers un modèle de monarchie absolue